point in time. Aujourd'hui aurait dû être un jour de fête. Non? Il faut dire qu'avec Dieu, tous les jours, c'est la fête. Mais je dis quand même, spécialement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes au courant, aujourd'hui, c'est quoi? Qui c'est qui a dit le jeûne? Il y a quelqu'un qui a dit le jeûne. Je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, c'est bien la Pentecôte. C'est bien dimanche de Pentecôte. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Il s'est rien passé. Dieu n'a rien fait le jour de la Pentecôte. Eh bien, nous allons voir ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. On va lire tout le chapitre 2 du livre des Actes. C'est Luc qui nous donne cette belle histoire. Actes chapitre 2, du verset 1er au verset 47. Je vais aller rapidement. Il nous a dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparément les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein, arrêté selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui,
Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la nation d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux en aussi grand nombre, tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Il persévéra dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. La Pentecôte, mes bien-aimés, est une fête juive célébrée 50 jours après la Pâque. Elle s'appelait, à l'époque, dans l'Ancien Testament, la fête des moissons. Et c'était la troisième principale fête annuelle ordonnée par la loi de Moïse. Ça, vous pouvez le retrouver dans Deutéronome chapitre 16, verset 16. C'était une fête de reconnaissance pour les récoltes. Et nous savons que Jésus, lui, a été crucifié au moment de la Pâque et est monté au ciel 40 jours après sa résurrection. Le Saint-Esprit, lui, a été envoyé comme promesse de la part du Père 10 jours après l'ascension du Seigneur. Et jusqu'à ce jour, la Pentecôte est célébrée par l'Église 50 jours après la Pâque. Cette histoire que nous avons lue est une très belle histoire qui raconte comment les premiers disciples ont vécu la promesse du Père, ont vécu ce que le Père avait promis. Il nous a dit que 40 jours après sa résurrection, Jésus resta 40 jours avec ses disciples. Il va se montrer à plusieurs de ses disciples. À plus de 500 personnes vont le voir. Et après son ascension,
ou plus ou moins avant qu'il monte au ciel, il va demander aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Et pendant 10 jours, 120 vont se retrouver dans la chambre haute et vont attendre dans la prière que le Père envoie, accomplisse la promesse qu'il avait faite au travers de la bouche de son serviteur Joël, du prophète Joël. Alors que nous lisons l'histoire des 120 vécus dans la chambre haute, la Pentecôte qu'ils ont vécue dans la chambre haute, nous pouvons dire, mais quelle belle histoire, n'est-ce pas? C'est une très belle histoire, mais une belle histoire que Dieu voudrait que nous puissions aujourd'hui vivre, nous, l'Église d'aujourd'hui. L'histoire de la Pentecôte, comment les 120 ont vécu cette histoire, ce n'était pas simplement pour eux, le jour de la Pentecôte, mais c'est aussi pour nous. Et de la même manière que les 120 ont vécu cette belle histoire, Dieu voudrait que nous puissions la vivre de la même manière. Alors le titre du message, c'est « Vivre la même Pentecôte aujourd'hui ». Qui croit que l'Église d'aujourd'hui est capable de vivre la même Pentecôte qu'a vécu les 120 dans la chambre haute? Qui le croit ce matin? Moi, je le crois. Je le crois parce que je crois que Dieu ne change pas. Parce que je crois que Dieu reste toujours le même. Parce que je crois que de la même manière, Dieu a répandu son esprit avec puissance sur les 120 dans cette chambre haute. Il est capable de le faire aujourd'hui pour l'Église, encore plus que jamais, parce que l'Église a besoin plus que jamais d'une effusion de l'esprit de manière puissante pour accomplir sa mission sur cette terre. Alors, mes bien-aimés, la question qui se pose, comment faire pour que l'Église vive une telle fête, comme les 120 dans la chambre haute? Alors, si nous pouvons répondre à cette question en 2 mots, je me permettrai de dire ce matin, désir ardent. Et le thème ce matin, c'est les 3 désirs ardents qui doivent émaner du cœur du peuple de Dieu, du cœur de l'Église, pour vivre la même Pentecôte que les 120 dans la chambre haute. Le premier désir ardent, c'est celui de vivre ensemble. Le deuxième désir ardent, c'est celui de vivre une profonde transformation. Et le troisième désir ardent, c'est celui de vivre pour le salut des âmes perdues. Et nous allons conclure par quelques questions. Alors, vivre ensemble. C'est important de voir comment Luc, le médecin bien-aimé, cet évangéliste, va voir les choses quand il décrit cet événement extraordinaire. Il dit, premièrement, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Quand nous prenons la définition du mot « ensemble », il est dit, c'est l'un avec l'autre, ou les uns avec les autres. Et je crois que d'après cette définition, nous sommes un ensemble ce matin. Parce que pour être ensemble, il faut au moins être 2. Et nous sommes plus que 2 ce matin. Ensuite, il a dit, concernant cette définition, le mot « ensemble », c'est un groupe d'éléments constituant un tout, un bloc. Alors, si nous prenons ce que dit Luc à la lumière de cette définition, nous dirons ceci: le jour de la Pentecôte, il y avait dans un même lieu un groupe de personnes constituant un tout, constituant un bloc. Un bloc, c'est une masse solide et pesante constituée d'un seul morceau. Alors Luc va définir premièrement, au travers de ce qu'il dit, tous ensemble, dans un même lieu, va parler de l'unité de ces 120, pardon, dans la chambre haute, dans ce même lieu. Moi, je crois qu'il y a une différence entre tous ensemble
dans un même lieu, et un même lieu rassemblant un ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Qui comprend ce que je veux dire? Il y en a très peu. Il y a une différence entre tous ensemble dans un même lieu et un même lieu qui rassemble un ensemble de personnes. Alors, le premier, tous ensemble dans un même lieu, parle d'unité. Ils étaient tous ensemble comme un tout, un bloc, unis. Tandis que le deuxième parle d'un ensemble disparate. C'est-à-dire que dans un même lieu peut avoir un ensemble de personnes rassemblées, mais qui ne sont pas ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Là, vous commencez à comprendre. Donc, on peut être ce matin tous ensemble. Et c'est ce que Dieu veut. Que nous soyons tous ensemble dans ce même lieu. Et c'est ce que Dieu veut. L'unité de l'Église, c'est que l'Église soit ensemble dans un même lieu. Mais aussi, on peut être un ensemble de personnes rassemblées dans un lieu. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on est rassemblés dans ce même lieu qu'on est tous ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Et je suis sûr qu'au milieu de nous, certains ne sont même pas là. Bien qu'ils soient physiquement présents, ils ne sont même pas là. Et pourtant, on pourrait dire, ils sont là avec nous, de manière physique, mais sur le plan spirituel, ils ne sont pas ensemble avec les autres. Être ensemble, les bien-aimés, c'est être un bloc. Comme nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, verset 10, Paul dit, je vous exhorte, frères, et j'ai mis entre parenthèses, et sœurs, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, à tenir un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Bien-aimé, quand Paul écrit ceci, l'église de Corinthe est en train de vivre une division comme jamais. Et pourtant, l'Esprit de Dieu était répandu. Il y avait des dons spirituels. Il y avait la manifestation des dons. Mais on sent qu'il y avait une division dans l'église. Et l'apôtre qui connaissait la situation va leur envoyer des lettres pour essayer de régler les choses, qui va finir par le faire de manière sage au travers de ses écrits. Il parle de tous, de tenir tous un même langage. Alors le langage, c'est la fonction d'expression de la pensée et de la communication entre êtres humains mise en œuvre par la parole ou par l'écriture. Quand je vous parle, je m'exprime. Quand on vous écrit, on s'exprime aussi au moyen de l'écriture. Les membres de l'église de Corinthe n'étaient pas ensemble dans un même... Ils étaient ensemble dans un même lieu, mais ils n'étaient pas ensemble comme le désirait la parole de Dieu. C'était un ensemble de personnes, tous ne parlaient pas le même langage, le langage du Seigneur. Un ensemble de personnes qui n'étaient pas avec les uns unis, les uns avec les autres, dans un même esprit et dans une même pensée, dans des mêmes sentiments. On sent que lorsque Paul écrit aux Corinthiens, que l'unité avait pris une valeur, était pour lui quelque chose de tellement important qu'il ne va pas s'attribuer cette exhortation en son propre nom, il va le dire de la part du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous exhorte, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors la question qui se pose ce matin, quelle est
le langage que je véhicule personnellement autour de moi? En tant qu'enfant de Dieu, quel est le langage que tu véhicules autour de toi? Déjà au sein de l'Église et même à l'extérieur de l'Église, quel est le langage que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous véhiculons autour de nous? Quand on voit Jésus, on sait très bien quel est le message qu'il apportait autour de lui. Quel était son langage, le langage qu'il véhiculait autour de lui. Et les disciples qui ont vécu avec le Seigneur ont su apprendre du Seigneur pour véhiculer aussi la même chose. Savez-vous, mes bien-aimés, la différence entre Jésus et nous par rapport au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, lorsqu'il est descendu sur Jésus, il est descendu comment? Et pourquoi sous la forme d'une colombe? Vous n'avez pas posé la question? Le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. La colombe qui est le symbole de la paix, de l'amour, c'est l'image même du Christ, l'image même du Seigneur. Et le Saint-Esprit qui est descendu sur les 120 est descendu comment? Est-il descendu sur la forme d'une colombe? Il est descendu comment, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte? Il est descendu comment? Il est descendu comment? Des langues de feu. Et pourquoi des langues de feu? Vous n'avez pas posé la question non plus? Pourquoi des langues de feu? Celui qui me suit vous baptisera de feu. Oui, mais c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, lorsque nous lisons, ça va être un petit peu plus explicite, lorsque nous lisons ce que Jacques dit au chapitre 3, versets 5 à 13. Je vais lire avec vous ce que Jacques dit concernant la langue. Jacques dit de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Écoutez bien, la langue aussi est un feu. Premièrement, la langue aussi est un feu. Donc la langue est considérée comme un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Donc la langue est considérée comme un membre qui est capable de souiller tout le corps et enflammant le cours de notre vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères et mes sœurs, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce ou l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Jacques parle de langue comme un feu, comme le monde de l'iniquité, membre souillant tout le corps, un mal qu'on ne peut réprimer, plein de venin mortel. Il dit, avec elle on peut bénir,
et aussi on peut maudire. Et ce qui est intéressant, c'est que Jacques dit, l'homme a dompté tout, a essayé de dompter tout, peut dompter tout. Mais en ce qui concerne ce petit membre, tout petit, l'homme a tout fait. Mais il n'est jamais parvenu à la dompter. Alors vous comprenez, c'est la raison pour laquelle le Seigneur a permis que le Saint-Esprit ne descende pas le jour de la Pentecôte sous la forme d'une colombe, mais sous la forme de langue de feu. Parce que la langue naturelle, qui est un feu dévorant, a besoin d'être détruite par le feu de la puissance du Saint-Esprit, qui est descendu du ciel. On a l'impression que, enfin c'est moi qui pense, que Dieu est en train de nous dire, hé les gars, votre problème de langue là, de feu sur la terre, doit être résolu. Et vous ne pouvez pas le résoudre, ce problème-là. Je suis le seul capable de résoudre ce problème par la langue de feu que je vous envoie le jour de la Pentecôte. Mais bien aimés, vivre ensemble, pour vivre la vraie Pentecôte aujourd'hui, c'est une unité parfaite liée à un même esprit, un même sentiment que nous devrions rechercher constamment, et cela passe par les langues de feu qui nous viennent du ciel. Et pour cela, il faut absolument vivre une profonde transformation. C'est important de vivre une profonde transformation. Pourquoi les 120 étaient dans la chambre haute? Ils étaient dans la chambre haute parce qu'ils avaient besoin de Dieu. Ils savaient que même ils ne pouvaient pas accomplir la volonté de Dieu. Ils étaient là parce que le Seigneur leur avait dit, ne partez pas avant que vous ayez reçu la puissance d'en haut. Donc, ils avaient besoin d'être transformés, d'être renouvelés. Donc, ils étaient là pour une transformation profonde. Pierre le souligne au verset 17. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et la réception du Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit était là pour la transformation des 120 et pour aussi la transformation de l'Église. Et on peut dire que la transformation profonde de l'être était possible uniquement au travers de l'effusion du Saint-Esprit. En nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, l'apôtre Paul dit, « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. » Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc le Saint-Esprit est l'agent de ma transformation. Le Saint-Esprit a été envoyé pour me transformer. Le Saint-Esprit a été envoyé pour vous transformer. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que l'Église soit transformée. Et pour cela, mes bien-aimés, il faut absolument que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu faire son travail en nous. Laisser le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. Si nous bloquons l'action du Saint-Esprit, nous ne serons pas du tout transformés. Et la transformation que Dieu veut opérer en nous, c'est celle en l'image de son Fils, pour que nous puissions refléter la gloire du Seigneur, notre Dieu, par son Esprit. On peut montrer l'image. Voilà. Vous savez comment ça se passe avec un papillon? Avant d'être papillon, était-il papillon? Oui. Avant d'être papillon, il était quoi? Il était chenille. Et
Comment cette transformation va se faire? Est-ce que c'est par voie, je ne sais pas moi, naturelle? Certains vont dire oui, par voie naturelle, c'est la nature qui fait ces choses. Mais quand nous regardons bien, la nature elle-même ne peut pas se permettre une telle merveille. Il n'y a que la main de Dieu qui soit en mesure de transformer une chenille en papillon. Et montrer la deuxième image. Donc on voit le processus de la chenille qui devient papillon. C'est déjà une larve dans un cocon. La larve se forme dans ce cocon. Et lorsque la chenille est formée dans ce cocon, eh bien elle sort du cocon. Et quand elle sort du cocon, la transformation commence. Et à ce moment-là, pour donner un beau papillon, comme vous le voyez. Quand nous voyons, mes bien-aimés, une telle métamorphose sur le plan naturel, parce que je crois que la nature est là aussi pour nous enseigner des choses spirituelles, nous comprenons que ce Dieu, que Dieu veut voir de nous, voir en nous cette même transformation, une transformation profonde. Paul dit, nous sommes transformés en la même image par l'Esprit du Seigneur. Si l'Esprit du Seigneur est le Saint-Esprit, et je le crois, si l'Esprit du Seigneur est Dieu, et je le crois, c'est que Dieu lui-même, Dieu s'utilise lui-même pour notre propre métamorphose, parce que personne d'autre n'était en mesure de le faire. Et on voit qu'au travers de l'œuvre de la croix et par la puissance de son Saint-Esprit, il nous a fait passer de chenille à un merveilleux papillon. Vous savez que vous n'êtes plus chenille. Est-ce que vous le savez? Ben, vous ne le savez peut-être pas. C'est l'image, c'est l'image que j'essaie de donner, pour que vous puissiez comprendre. Nous ne sommes plus chenilles. Nous sommes devenus des papillons. On n'est plus appelé à ramper sur la terre. On est appelé à voler. Alors la question qui se pose, est-ce que nous voulons nous laisser transformer par le Saint-Esprit pour vivre la même Pentecôte? Avons-nous, mes bien-aimés, le désir ardent de nous laisser transformer? Parce que ce qui reflète la gloire de Dieu, ce n'est pas la chenille. Parce que la chenille ne s'est pas encore transformée. Ce qui reflète la gloire de Dieu, c'est le papillon, parce que le papillon est passé par cette métamorphose. Et en nous, ce qui reflète la gloire de Dieu, ce n'est pas ce que nous étions avant, mais c'est ce que nous sommes devenus par la transformation que Dieu a opérée dans nos vies. Vous savez, des fois, nous pouvons nous cacher derrière un visage, un comportement, mais je crois que tôt ou tard, ils seront mis à nu. Je répète. Nous pouvons nous cacher derrière un visage et un comportement, mais tôt ou tard, ils seront mis à nu. La transformation doit être irréversible. Vous savez, quand une chenille devient papillon, le papillon ne fait pas marche arrière. Redevient chenille, non. Le papillon reste. Pourquoi? Parce qu'il a subi une transformation, une métamorphose irréversible. Quand un papillon meurt, il ne meurt plus chenille, il meurt papillon. Et Dieu voudrait que non seulement notre transformation soit aussi irréversible que celle du papillon, mais que nous puissions aussi mourir comme tel. Nous voyons l'apôtre Pierre, ce qu'il était avant sa transformation, avant la Pentecôte, et ce qu'il est devenu après la Pentecôte. Nous voyons sa transformation, comment Jésus l'a transformé, comment le Saint-Esprit, par rapport à l'effusion du Saint-Esprit, il a été transformé. Est-il mort comme Simon, fils de Jonas? Non, il est mort comme Céphas,
qui veut dire Pierre, par rapport à sa transformation. Il est mort apôtre de Jésus-Christ. Une transformation irréversible. Pour vivre la Pentecôte aujourd'hui, il faut avoir à cœur les âmes qui se perdent. Vivre, mes bien-aimés, pour sauver les perdus. C'était la seule raison de vivre de Jésus sur la terre. Même son nom est la preuve qu'il était venu sauver et qu'il sauve encore aujourd'hui. Jean, dans son évangile au chapitre 3, versets 17 et 18, il dit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » La première venue du Fils unique de Dieu n'a apporté que le salut. Le salut pour les hommes. Et Pierre, cet homme transformé par l'effusion de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, le confirme par ce beau message qu'il annonce après qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Il annonce ce message avec force, avec puissance, et il parle de Dieu qui a rendu témoignage de Jésus au travers des signes, des prodiges et des miracles. Il mentionne le fait que David lui-même, en tant que prophète, avait prédit la venue ou la résurrection de Jésus des siècles avant. Il parle de l'ascension du Seigneur pour s'établir à la droite de Dieu et du fait que tous ses ennemis seront mis sous ses pieds comme marchepied. Et Pierre dit, c'est ce Jésus, c'est ce Jésus, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité de mort parce qu'il en était le témoin. Il était le témoin, c'est-à-dire Pierre était le témoin. Il témoignait que c'était ce Jésus que Dieu avait ressuscité des morts. La Pentecôte pour le salut des âmes, acte 1, versets 3 à 8. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez ce qui devait les intéresser. Ils ne posent pas de questions sur ce qui était important pour eux, et Jésus les souligne. Ce qui est important pour vous, ce n'est pas de savoir le jour où le Père a fixé. Non, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le déroba à leurs yeux. Le discours de Pierre était imprégné de la langue de feu qui venait du ciel. Et ce discours va trouver le chemin des cœurs, va faire mouche dans les cœurs des perdus, au point que 3000 âmes vont être sauvées. Imaginez-vous, ce jour-là, Pierre s'était tué. Que seraient devenues ces 3000 larves vivantes dans leur cocon? Eh bien, elles n'auraient jamais connu une telle métamorphose, une telle transformation de l'esprit. Et Pierre en serait le responsable. L'effusion de l'esprit, c'est la capacité surnaturelle que Dieu nous donne pour nous accompagner lors de notre pèlerinage, notre voyage ici-bas, et
et particulièrement pour que nous puissions sauver des âmes par nos témoignages, puisque nous sommes tous devenus témoins de ce qu'il a fait dans nos vies. Alors, pour conclure, je dirais, en tant qu'enfant de Dieu, à quoi aspires-tu? Quel est ton désir le plus profond? Sont-ils ceux que nous avons évoqués ou soulignés ce matin? Désir ardent de vivre tous ensemble dans ce même lieu, tous ensemble dans ce même lieu. Désir ardent de se laisser transformer par des langues de feu qui nous viennent du ciel, par la personne du Saint-Esprit qui vit en nous. Désir ardent de sauver le maximum des perdus avant le retour du Seigneur. Eh bien, si c'est le cas, de chacun ce matin, prions pour que nous puissions vivre la même Pentecôte que ceux qui étaient rassemblés le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Oui, mes bien-aimés, je crois que c'est possible, car c'est la volonté de Dieu pour son peuple, à chaque période et à chaque époque, de répandre son esprit sur son Église de manière forte et puissante. Car dès l'instant où l'Église n'a pas encore été enlevée, elle reste le témoin du Christ crucifié, ressuscité et glorifié, et doit s'acquitter de sa tâche ici-bas. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons ce matin, nous te remercions parce que, Seigneur, ta parole est vérité. Nous a fait comprendre ce matin combien il est important, Seigneur, de vivre ensemble. Parce que le désir de ton cœur, c'est de répandre ton esprit sur ton Église dans ces temps de la fin, afin de faire la différence dans ce monde. Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté. Que l'Église du Val d'Or, Seigneur, ne passe pas à côté de cette effusion de l'Esprit. Combien tu nous as montré ce matin l'importance, Seigneur, de nous laisser transformer, de nous laisser métamorphoser par l'action de ton esprit dans nos vies, si nous voulons vivre une Pentecôte semblable à celle des 120 rassemblés dans la chambre haute. Et tu nous rappelles, Seigneur, combien nous devrions vivre, non pas pour nous-mêmes, mais vivre pour des âmes perdues, pour des âmes qui se perdent, parce que le plus important, c'est de sauver des âmes dans ces temps de la fin, avant que tu ne reviennes. Seigneur, c'est là le désir de notre cœur, et que l'Église du Val d'Or, Seigneur, ait toujours ces trois désirs ardents dans son cœur, pour vivre une effusion puissante de l'Esprit. Et nous le croyons, Seigneur. Alors je te prie, Père, ce matin pour ton peuple, moi y compris, pour que notre Dieu, nous puissions avoir dans nos cœurs ces différents désirs ardents. Parce que nous voulons voir ta gloire. Bénis ton Église ce matin, Seigneur. Bénis ton peuple ce matin. Tu vois ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Baptise-les dans le Saint-Esprit, parce que la promesse est pour tous ceux qui le croient, en aussi grand nombre que tu les appelleras. Ceux qui ont besoin d'être renouvelés dans le Saint-Esprit, renouvelle, Seigneur, dans le Saint-Esprit. Car c'est le désir de ton cœur, Seigneur. Nous voulons être une église remplie du Saint-Esprit. Une église qui manifeste le feu du ciel. Alors, Seigneur, tu vois dans nos vies, tu vois dans nos cœurs ce qui bloque l'action de ton esprit. Tu vois dans nos vies, Seigneur, tu vois au milieu de ton peuple ce qui bloque la manifestation de ton esprit. Alors agis, Seigneur. Puissamment, mon Dieu. Enlève les obstacles, Seigneur, dans nos vies. Enlève les blocages, Seigneur, dans nos cœurs. Et que le Saint-Esprit ait la liberté de nous transformer, de nous métamorphoser à l'image de Jésus. Alors sois béni, mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus. Amen et Amen.
Amen. Je vais laisser à notre frère Elvis donner quelques mots sur la journée d'évangélisation. J'étais tellement content hier, parce que moi, quand je suis à l'extérieur, je suis content. Je suis content, je suis plus heureux à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que je me sens, à l'extérieur, je me sens dans mon élément. Parler aux gens de Jésus, j'aime ça. Ce n'est pas que vous m'intimidez, hein, c'est pas du tout ça. Mais je sens que je suis plus à l'aise à l'extérieur en parlant, à parler aux gens de Jésus que de prêcher. J'ai eu l'occasion de parler à une dame, et de même prier pour une dame, et je vous demande de prier pour elle. Elle habite juste à côté. Et nous avons envie de la voir venir ici, louer Dieu avec nous. Amen. Amen. Donc, Elvis, si tu veux donner quelques mots.